Dieu fait des choses vraiment extraordinaires et grandioses dans le livre de l'Exode, que ce soit le buisson ardent, que ce soit l'effondrement de tout l'empire égyptien, l'Exode. Et lorsqu'ils arrivent dans le désert, Dieu va maintenant conclure une alliance avec eux. On a vu ensemble le mot chesed qui est extrêmement important dans la parole de Dieu, dans le cœur de Dieu aussi. Au cœur de Dieu, le mot chesed veut dire cet amour qui s'engage et Dieu nous aime tant, Dieu t'aime tellement qu'il s'engage avec toi dans une alliance. Toute la Bible est divisée en deux parties, l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance est très importante parce que elle est au service de Dieu, elle a un but. Et Paul dit que l'ancienne alliance nous conduit vers la nouvelle alliance. On est obligé de passer par l'ancienne alliance pour vraiment découvrir la nouvelle alliance. Et je vais en parler un instant aujourd'hui parce que ce que Dieu a fait lors de l'ancienne alliance, c'était vraiment grandiose. Au chapitre 19, Dieu convoque tout le peuple d'Israël, donc à peu près 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, autour d'à peu près 2 millions de personnes, on estime à peu près, qui se retrouvent au Sinaï. Ils sont enfin arrivés où Dieu voulait les rencontrer face à face. Et le Seigneur va conclure une alliance avec eux. Il va leur donner les termes de l'alliance. Donc, il fait l'alliance au chapitre 19. Il leur dit qu'il fait l'alliance avec eux. Chapitre 20, il leur donne les 10 commandements. Après, il parle des relations des hommes entre eux. Il commence à établir la justice pour Israël. Et ça se fait jusqu'au chapitre 24. Et au chapitre 24, on pourrait dire que c'est comme cette sorte de conclusion de l'alliance. On sait aussi que dans le mariage juif, il y a toujours deux étapes. Il y a une première étape et une deuxième étape dans le mariage. Et dans cette alliance ici, c'est la même chose. Il y a une première étape en chapitre 19. Dieu donne les règles jusqu'à 24. Et au chapitre 24, Dieu conclut l'alliance. Et là, j'aimerais vraiment attirer votre attention ici parce que c'est très important. Au chapitre 24, Dieu invite les 70 anciens d'Israël à venir sur la montagne et à voir Dieu face à face pour conclure l'alliance. Et on va le lire ensemble si vous le voulez bien. Ce texte est grandiose, c'est unique. Dans toute l'histoire de la Bible, c'est un moment qui est unique, c'est du jamais vu. Et donc Dieu va les inviter à se consacrer. Et au chapitre 24, au verset 7, ça dit ceci. « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. » Alors, Moïse va lire ce que l'on croit qui est du chapitre 19 à 23, les termes de l'Alliance, la loi que Dieu leur donne. Et après, il va répandre le sang de l'Alliance. Donc, l'Alliance, elle est scellée par le sang d'un sacrifice. C'est précurseur de la nouvelle Alliance qui est en Jésus. Et là, il est vraiment écrit ceci au verset 9, c'est vraiment, ça dépasse notre entendement. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme une œuvre de saphir ou une mer de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités d'Israël. Ils virent, je cite bien, Dieu, ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. C'est extraordinaire. Les chefs d'Israël, les 70 anciens chefs d'Israël, virent Dieu avec la mer de saphir devant Dieu. Le ciel s'est ouvert et ils ont vu le Seigneur et ils vont manger en présence de Dieu. Comme ça se faisait à l'époque lorsqu'on concluait une alliance, lorsque deux hommes voulaient faire des affaires ensemble, ils se réunissaient avec des témoins et ils mangeaient un repas ensemble, ils trempaient le pain dans le même vin, dans le même bol ensemble. C'est ce que Jésus aussi fit à la Pâque. Donc ici, vraiment, c'est cette procession d'alliance. Dieu fait un contrat avec eux. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, c'est que l'ancienne alliance, c'est un échec total. Et il fallait qu'il en soit ainsi parce que Paul dira que le but de l'ancienne alliance, c'était de nous montrer que nous ne pourrons pas y arriver à tenir un contrat. Par exemple, quand Dieu fit son alliance avec Abraham, à l'époque d'Abraham, on coupait un animal en deux et on passait entre les morceaux du cadavre de l'animal et les deux hommes qui faisaient le contrat passaient entre l'animal devant des témoins, et c'était symbole que s'il y en a un des deux qui ne respecte pas le contrat, il va terminer comme l'animal. C'est un peu ce que ça voulait dire à l'époque.
Et vous remarquerez que quand Dieu fit une alliance avec Abraham, Abraham ne passa pas entre les animaux. Seulement Dieu passa. Donc seulement Dieu s'engagea avec Abraham. C'est pour ça que l'alliance d'Abraham est une alliance de foi. Et elle n'est pas une alliance basée sur les œuvres ou le mérite des hommes, mais c'est une alliance qui est basée sur la foi en Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Et Abraham était précurseur de la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Une alliance, c'est un testament, c'est un contrat, c'est le même mot dans la Bible pour testament et contrat. Et c'est très intéressant de voir que le but de Dieu, c'était d'établir ses standards, ses exigences. La loi de Dieu exige la perfection. Si on enfreint la loi, eh bien, il y a une rétribution et même il y a la mort. Et Jésus ira même beaucoup plus loin que cela. Jésus dira, on vous a dit, si tu commets l'adultère, blablabla, il y aura la peine de mort. Si tu commets le meurtre, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, moi je vous dis, c'est encore pire que ça. Si tu convoites la femme de ton frère, tu as commis l'adultère avec elle. Donc, Dieu traite plus que nos actes. En fait, Dieu traite nos pensées. Et tous les pensées de tous les hommes sont indignes devant Dieu et sont coupables et répréhensibles selon la loi de Dieu. Donc, personne au monde ne peut répondre aux exigences. Donc, l'ancienne alliance, cette alliance dans l'Ancien Testament, c'est un échec total. Et Paul enseigne très bien aux Romains qu'en fait, et même à Galates, en fait, l'ancienne alliance, la loi était comme un tuteur. C'était quoi un tuteur? Un tuteur, c'était un éducateur pour un enfant héritier. Et il devait surveiller cet enfant jusqu'à ce qu'il vienne à maturité. C'est exactement ce que Paul explique. Et le but de la loi c'était de te montrer à toi et moi que nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons jamais par nos propres efforts humains à répondre aux exigences de Dieu. Tu ne pourras jamais mériter ton ciel, tu ne pourras pas faire assez de prières, assez de jeûnes, assez de bonnes œuvres, rien, assez de générosité, rien de tout ce que tu peux tenter de faire pourra t'aider à gagner ton ciel. C'était ça le but de l'Ancienne Alliance. Et c'était pour nous amener, le but de l'Ancienne Alliance, c'était pour amener l'homme au bout de lui-même. Et quand Dieu fait cette alliance avec Israël, Israël répondra ici, oui, on veut faire, on va pratiquer ce que tu nous demandes. Et Dieu répondra à Moïse, oh, s'ils avaient toujours ce cœur. En d'autres mots, là, en cet instant, ils sont bien disposés, mais demain, ils changeront. Et vous savez avec moi, si vous connaissez l'histoire de l'Exode, que 40 jours plus tard, ils se sont déjà éloignés de Dieu, ils ont déjà fait le veau d'or, et ceci est incroyable. L'homme est bien disposé parfois, il veut peut-être plaire à Dieu, mais il n'a pas la force de le faire. Et le but de l'Ancienne Alliance, le but de la loi, le but de l'Ancien Testament, c'était de conduire Israël au bout de lui-même, que le peuple de Dieu, cette nation, arrive au bout d'elle-même. Et on voit qu'au final, l'Ancien Testament se termine sur une note beaucoup plus terrible que l'Égypte parce qu'ils ont corrompu ce que Dieu leur a donné. On en est à voir des prostituées sacrées dans le temple que Dieu a construit avec Salomon. On en est à avoir de la sorcellerie dans la maison de Dieu. On en est à une dépravation incroyable. C'est comme l'effet d'élastique. Plus tu essaies d'aller vers le haut, au final, de toutes tes forces, tu essaies de plaire à Dieu, tu tires vers le haut. Et à un moment donné, dès que tu arrêtes tes efforts, tu vas vers le bas encore plus que ce que c'était avant. Et vous me direz, mais Dieu est méchant. Non.